Je suis en train d'écrire une étude sur, eh bien, effectivement, l'activité terroriste de Kagame contre le Congo. Mais j'ai été frappé de constater une chose qui sortira dans l'étude que je suis en train de faire. J'ai étudié la liste des principaux partenaires économiques du Rwanda. Est-ce que vous connaissez les principaux partenaires économiques du Rwanda dans l'ordre? Est-ce que vous connaissez quel est le principal partenaire économique du Rwanda? Vous serez très surpris. Hein? Qui a la réponse? Quel est le principal partenaire économique du Rwanda? Quel est le pays avec lequel le Rwanda fait le plus d'affaires? Le principal partenaire commercial économique du Rwanda, c'est la République démocratique du Congo. Écrivez ça. La République démocratique du Congo est le premier partenaire commercial du Rwanda en ordre de pourcentage. Est-ce que vous savez ça? Le Rwanda, là, il vit grâce à la République du Congo. Parce qu'en fait, vous voyez, le Rwanda est un chemin rapide pour sortir par l'océan Indien. On passe par le Rwanda et l'Ouganda, on arrive sur l'océan Indien, on arrive rapidement sur la côte Est. Donc c'est le chemin de sortie, en fait, d'une bonne partie des richesses du Congo depuis très longtemps. Donc le Rwanda, l'Ouganda prélevaient des droits de douane. Ils prélevaient des droits de douane depuis très longtemps sur les richesses du Congo qui passent. C'est comme ça qu'ils vivent. Je vous dis que je suis allé regarder les principaux partenaires commerciaux et je me suis rendu compte que c'est la RDC qui est le principal partenaire commercial du Rwanda. Et c'est vrai, et c'est logique. Parce qu'en fait, le Rwanda vit de tout ce qui sort du Congo. Quand on prend du coltan au Congo, on passe par le Rwanda, on sort. On passe par l'Ouganda, on sort. Mais au passage, on paye des droits de douane. Celui qui a fouillé dans la terre au Congo, il a trouvé 2 ou 3 pépites d'or. Il sait qu'au Rwanda, il est plus facile d'accéder au dollar. Il s'en va payer là, il s'en va vendre là-bas. Donc en fait, le Rwanda fait l'essentiel de ses affaires d'abord avec les richesses du Congo. Et c'est ainsi, quoi. Alors, vous comprenez pourquoi Kagame s'acharne à attaquer le Congo et à compléter le territoire rwandais par une partie du Congo? Mais parce qu'en fait, l'État rwandais est incapable de concevoir son autonomie économique sans l'exploitation du Congo. Voilà pourquoi, dans les milieux géostratégiques et géotactiques rwandais, on dit que si le M23 échoue, ils vont créer le M24. Si le M24 échoue, ils vont créer le M25. Si le M25 échoue, ils vont créer le M26. Parce que de toutes les façons, eux, ils ne peuvent pas vivre sans les richesses du Kivu. C'est ça qu'il y a dans la tête des officiels rwandais, là, des chefs terroristes de la bande à Kagame. C'est exactement l'attitude des néocolons, incapables d'imaginer le fonctionnement des pays européens sans l'exploitation abusive de toute l'Afrique. Kagame a un dispositif mental qui prévoit qu'il exploite d'une manière ou d'une autre le Congo. Et tant qu'il y a à Kinshasa un dirigeant congolais qui ne veut pas laisser le Rwanda exploiter sa part de Congo, le Congo n'aura pas la paix. Ça, c'est la détermination et l'obsession de la bande à Kagame. Et puis, derrière le fédéralisme, derrière la décentralisation revendiquée par les gens du M23, il n'y a ni plus ni moins que les revendications de Kagame. En demandant une plus grande autonomie pour la province du Kivu, c'est parce qu'il veut imposer à la tête du Kivu, bien sûr les Rwandais, déguisés en Congolais, qui vont permettre au Rwanda de continuer à piller le Kivu, sous couvert de décentralisation. Kagame est un voleur. C'est un brigand, c'est un terroriste. Ce ne sont pas des insultes, ce sont des descriptions. C'est ce qu'il est.